Mardi 30 avril, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de l'actualité. Elle est fermée depuis le 19 avril entre Vaucresson et Saint-Cloud en raison de fissures béantes sur la chaussée. L'autoroute A13 ne rouvrira que le 11 mai et uniquement dans le sens province-Paris. La réouverture de cet axe emprunté par de nombreux Yvelinois sera progressive, indique la préfecture des Hauts-de-Seine. Une visite internationale à la maison Jean Monnet. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, a convié hier ses homologues polonais et allemands à la demeure installée à Bazoches-sur-Guyonne, au programme des discussions sur le travail de lutte contre les ingérences étrangères. Elle a été désignée par une majorité des voix du public et des membres du jury. Lilia Hassen est la lauréate du prix du livre Les Visionnaires remis par 50 ans en Yvelines. Son roman Panorama a été récompensé face à deux autres ouvrages. Et puis quand les planches rencontrent les champs, le théâtre à la ferme revient pour une 3e édition dans le département. 5 pièces seront proposées dans plusieurs exploitations du territoire jusqu'au 26 juin. Ça démarre ce dimanche à la ferme de la Faisanderie à Villepreux. L'événement est organisé par le comité départemental d'animation et de théâtre amateur des Yvelines. Tout cela au menu du soir du 7-8, mais on va commencer tout de suite avec les informations du jour. Et c'est avec Aurélie Lafeille, bonsoir, de la rédaction de TV78. J'en parlais dans les titres, cette nouvelle en demi-teinte pour les automobilistes qui empruntent l'autoroute A13. L'autoroute A13 sera partiellement rouverte à partir du 11 mai dans le sens province-Paris uniquement. Seuls les véhicules légers seront concernés si toutefois les conditions de sécurité sont réunies, de quoi rassurer quelques automobilistes qui doivent tous les jours rallonger leur temps de trajet depuis sa fermeture le 19 avril. Selon la préfecture des Hauts-de-Seine, les fissures qui ont provoqué le blocage seraient dues à un chantier à proximité de la voie rapide, celui du futur musée du Grand Siècle de Saint-Cloud, proche du tunnel de Saint-Cloud. Et puisqu'on parle de circulation, nous sommes à la veille d'un jour férié qui tombe en pleine semaine le 1er mai. Quel est l'état du trafic ce soir en Ile-de-France et dans les prochains jours ? Le trafic reste fluide malgré la fête du travail. Néanmoins, à partir de vendredi 3 mai, des bouchons sont attendus dans le sens des départs. La circulation sera dense tout le long de la journée sur la 10 et la 6. Il y avait de l'agitation hier au vélodrome de 50 ans de vie, un vélodrome national. C'était la nuit dernière, peut-être d'ailleurs que certains habitants se sont posé la question de pourquoi il y avait cette agitation et vous avez la réponse, je crois. Ce sont les forces de sécurité et de secours qui simulaient un exercice de gestion de crise en vue des épreuves olympiques organisées par la préfecture des Yvelines. La simulation aura duré 4 heures de 19h à 23h hier. Les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre exerçaient ensemble le plan d'organisation de la réponse de sécurité civile Orsec, un dispositif conçu pour coordonner les forces de protection civile pour intervenir en cas de menaces inhabituelles. Pour mener à bien cet entraînement, la circulation a été interdite et dans la soirée pour tous les véhicules aux alentours du vélodrome. Les derniers jours ont été difficiles pour les habitants du Chénet-Rocancourt et de Versailles. 18 000 foyers en tout ont été privés d'internet. C'était vendredi et une deuxième panne s'est produite hier lundi. Les conséquences de l'incendie de vendredi dernier se poursuivent, même si le réseau avait été rétabli suite au feu déclaré au sous-sol de la centrale d'Orange au Chênay. Les techniciens avaient rétabli la connexion, comme je disais. Le dispositif de remplacement mis en urgence n'a pourtant pas tenu. Lundi soir, le 29 avril, le réseau Internet était de nouveau en panne. Vers 17h, de nombreux opérateurs comme Free ou Bouygues Télécom n'étaient plus en mesure de poursuivre le service. Les techniciens d'Orange ont réussi à le rétablir vers 21h45. Des interventions sont à nouveau prévues dans le courant de la semaine pour assurer la transmission. Au chapitre culturel, Omar Sy, que l'on a eu la chance de croiser ce week-end à Trappes, fait encore l'actualité. C'est confirmé, il montera les marches du Festival de Cannes dans un rôle particulier. Cette fois-ci, il ne s'y rend pas en tant qu'acteur, oui. Comme cela a été le cas notamment pour le festival de 2022, pour son rôle dans le film Tirailleurs, mais en tant que membre du jury de cette 17e édition. Ce sera la 2e fois de sa carrière. Le trappiste sera aux côtés de Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, qui est la présidente du jury. Au total, ils seront 8 jurés pour départager 22 films en compétition du 14 mai au 25 mai. Et lui aussi est originaire de 50 ans en Yvelines, plus précisément de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Éric Judor lance une nouvelle émission.
Avec son compère Ramsey, il débarque sur Amazon Prime dans Comedy Class. Il propose un programme inédit tout en légèreté, une télé-réalité entre la France et la Belgique. L'objectif est de découvrir de nouveaux talents pour ensuite les faire intégrer dans la classe de comédie. Construite comme une mini-série de 9 épisodes, c'est en vérité une école d'humour chapeautée par les deux comiques. Le gagnant repartira avec une somme de 500 000 €. Il ne s'agit bien sûr pas d'images de la série, mais des archives de TV78, puisqu'Éric Judor était déjà passé il y a quelques années sur TV78. Il y a plusieurs années. Merci Aurélie pour toutes ces précisions. Dans les dernières semaines, les pays occidentaux sont visés par de nombreuses opérations russes de désinformation. Pour faire face à ces menaces, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, a convié hier ses homologues polonais et allemands à Bazoches-sur-Guyonne, une réunion à la Maison Jean Monnet au lieu de l'histoire européenne pour poursuivre le travail de lutte contre les ingérences numériques étrangères. Julien Leroy. Une rencontre internationale à la Maison Jean Monnet. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, y recevait les ministres des Affaires européennes de l'Allemagne et de la Pologne ce lundi 29 avril. Un lieu symbolique, domicile d'un des pères fondateurs de la construction européenne pour réunir le triangle de Weimar. Cette coopération trilatérale fondée en 1991 vise à développer une vision commune de l'Europe et rapprocher les sociétés des trois pays. Au cœur de la réunion à Bazoches-sur-Guyonne, les ingérences numériques étrangères. La révélation et l'attribution de ces manœuvres informationnelles contribuent à les dévitaliser. Elles contribuent également à élever le niveau de vigilance de nos concitoyens dans une période fondamentale pour la démocratie européenne, qu'est la campagne qui se déroule jusqu'au scrutin du 6 au 9 juin prochain. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les opérations russes de désinformation se multiplient. Ces dernières semaines, de nombreux reportages de médias français ont été détournés à l'approche des Jeux Olympiques. En février 2024, un réseau de sites internet de propagande baptisé Portal Combat était révélé visant l'opinion publique des pays occidentaux. Face à ce fléau, les ministres ont tenu à afficher leur unité. Cette rencontre envoie un signal clair à Poutine. Nous allons défendre notre démocratie européenne ensemble. Lors de cette journée, le ministre Jean-Noël Barrot a rappelé aux plateformes de réseaux sociaux l'importance de bloquer l'accès à ces contenus de désinformation. Des ingérences numériques étrangères en hausse, l'agence gouvernementale Viginum en a repéré 40% de plus en 2023 qu'en 2022. Direction Trappes, à présent, où se tenait dimanche la 5e édition du semi-marathon de la ville. Une course entre l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et une zone urbaine de Trappes. Retour avec Mickaël Elmidoro et Mélanie Poquet. Il y avait du monde ce dimanche matin devant l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. 281 coureurs se sont donné rendez-vous ce 28 avril pour la 5e édition du semi-marathon de la ville de Trappes. Les sportifs sont venus de l'agglomération et des environs. C'est la distance surtout, ouais. Non, la distance et la proximité. J'habite Saint-Quentin en Yvelines, donc c'est idéal. Je connais un peu le coin, donc c'est super, quoi. C'est la première fois que je le fais. Je pense que ça va être assez plat, mais bon, avec une bonne partie dans la nature. Je cherchais une course un peu longue au printemps. D'habitude, on fait Rambouillet. Cette année, on n'a pas eu envie, donc voilà. Pour me dépasser, pour profiter de ce beau temps magnifique sur lequel on va courir un petit peu au frais. Et puis une reprise d'après Covid, donc on essaye de courir. Et puis l'ambiance est sympa. Les sportifs présents ont dû faire ce jour-là 2 boucles pour réaliser les 21 km du semi-marathon, un parcours imaginé par la mairie de Trappes. On a voulu que le parcours soit semi-urbain et évidemment qu'on profite de cet extraordinaire espace vert que nous offre l'île de loisirs de Trappes. Donc on a la moitié du parcours, ou 2 tiers plutôt du parcours qui est sur l'île de loisirs, donc au milieu des arbres et le long de l'étang. Et vous avez un tiers du parcours qui est en ville pour permettre notamment de découvrir les parties urbaines récentes de la ville de Trappes, le quartier de l'Aérostat, le quartier Pergaud, etc. Au bout de l'effort, Linda Guinoiseau est la première féminine du semi-marathon de Trappes. La sportive affiche un temps de 1h23 minutes et 17 secondes. Chez les hommes, Geoffrey Ledéan remporte la victoire avec un temps de 1h11 minutes et 41 secondes. Il s'était inscrit le matin même. On est parti à plusieurs, le parcours n'est pas si facile que ça, il y avait du vent. Je sentais que j'étais bien, mais je ne voulais pas partir tout seul à l'abordage contre le vent. Donc je suis resté un petit peu avec un groupe et puis à la mi-course, au 10e kilomètre, j'ai décidé de prendre les devants et puis je suis parti tranquillement.
Pour ceux qui ont raté cet événement, une 6e édition est déjà programmée pour l'année prochaine. Une course supplémentaire de 5 km pourrait être intégrée au programme en 2025. Allez, on ouvre une page culture dans le 7-8. Le palmarès de la 3e édition du prix du livre Les Visionnaires de 50 ans en Yvelines a été dévoilé samedi dernier. 3 romans étaient en lice, Les Terres animales de Laurent Petit-Mangin, Rocky, Dernier rivage de Thomas Gunzig et Panorama de Lilia Hassen. C'est d'ailleurs cette dernière qui a été désignée lauréate de l'édition 2024. Notre reportage avec Mathilde Franco. Le prix est donné à Lilia Hassen. Chaque année, le prix du livre de Saint-Quentin en Yvelines attire les passionnés de littérature. Pour cette 3e édition, c'est le roman de Lilia Hassen, Panorama, qui remporte le prix Les Visionnaires. Dans son roman dystopique, l'écrivaine dépeint une société où l'intimité a été sacrifiée au profit de la transparence. Je ne sais pas si l'objectif était d'éveiller conscience, mais j'avais besoin d'écrire parce que je ressentais tout un tas d'émotions. Liées justement à l'époque qu'on traverse. J'avais quand même le sentiment que cette société de la transparence, cette société de la pureté, où on idéalise un certain nombre de situations, notamment à travers les réseaux sociaux, que cette société-là, poussée à l'extrême, pouvait devenir un piège. Organisé par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines, le prix Les Visionnaires a été lancé lors du premier salon du livre de Sky. L'objectif, récompenser une œuvre de fiction qui porte un regard singulier et questionne notre société actuelle. Qu'est-ce qui a fait la différence? Peut-être l'originalité, et que vous dire, ces 3 œuvres assez différentes, mais elles ont toutes les 3 des qualités, donc c'est difficile à dire. Je crois que c'est plus... le vote a été difficile et bon, le lauréat l'a emporté. Je ne porterai pas de jugement particulier, en tout cas les 3 pouvaient l'avoir. Le prix Les Visionnaires est décerné à la fois par les habitants de Saint-Quentin en Yvelines et à la fois par un jury de professionnels. Cette année, près de 300 personnes ont participé. Jusqu'au 11 mai, le Théâtre Montansier, le Théâtre Montansier qui est bien sûr situé à Versailles, accueille La Cerisay d'Anton Tchekhov, création mise en scène par Thomas Bellorini. Voici 3 raisons de prendre vos billets. C'est au micro de Mathilde Franco. Bonjour, je m'appelle Thomas Bellorini, donc je suis le metteur en scène de La Cerisay. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir La Cerisay à Versailles, au Montansier. Alors la première bonne raison, je pense que c'est pour célébrer un auteur magnifique, Anton Tchekhov, et célébrer les 120 ans de sa mort. La deuxième bonne raison, c'est un travail choral, une histoire de troupe, une histoire de famille, une histoire de relation entre les gens. Troisième bonne raison, c'est célébrer l'âme de ces murs, les murs de cette maison, les murs de cette Cerisay et les murs du théâtre, les murs de ce lieu. Étonnant ce qui fait beau. Qu'avez-vous fait de moi, Pétia ? Pourquoi la Cerisay m'est-elle moins chère qu'avant? Je l'aimais si fort. Il me semblait qu'il n'y avait pas au monde d'endroit plus beau que notre Cerisay. Toute la Russie est notre Cerisay. Voilà, c'était les 3 bonnes raisons pour venir voir La Cerisay au Théâtre Montansier à Versailles du 23 avril au 11 mai prochain. Sa mission, vous en apprendre plus sur le département. Chaque mardi, Maxence Delacroix, jeune Yvelinois passionné par l'histoire et dans le 7-8. Et ce soir, il vous parle de Maison Lafitte, la cité du cheval. Avec ses 24 000 habitants, Maison Lafitte connaît un essor important grâce à son activité équestre. Hormis avec le château, Maison Lafitte n'était pas très urbanisée au moment de sa création au début du 19e siècle. Mais l'activité équestre prend rapidement le dessus sur l'activité industrielle. En 1878 est inauguré l'hippodrome de Maison Lafitte. Il est d'ailleurs célèbre pour sa plus longue ligne droite, la plus longue d'Europe, 2,2 km. Les sports hippiques ont pleinement contribué à l'essor de la ville, rassemblant les plus grands jockeys de France dans les plus grandes compétitions. Au milieu du XXe siècle,
Maisons Laffitte compte alors plus de 3000 chevaux. C'est donc à juste titre que la ville peut se revendiquer comme cité du cheval, surnom qu'on lui donne aujourd'hui. Petite anecdote, Maisons Laffitte est même mentionnée dans une chanson de Charles Trenet, « Vous oubliez votre cheval », preuve de la reconnaissance par tous de la dimension équestre de la ville. Mais les petits enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriait grand-père, ce beau pré, c'est-il la mer ou Maison Laffitte? Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Brumeuse sera votre matinée de mercredi dans les Yvelines. Ça devrait être plus dégagé du côté de Versailles. Côté température, il fera entre 13 et 14 degrés sur le territoire. Pas de soleil non plus l'après-midi, mais de la pluie. Comptez 19 degrés à Mantes-la-Jolie, 18 degrés à Versailles et Rambouillet, 17 degrés à Houdan. Et ce mercredi 1er mai, c'est bien sûr la fête du travail. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et on parle ce soir de théâtre, plus précisément du théâtre à la ferme qui revient pour une 3e édition dans les Yvelines. Des pièces vont être jouées dans plusieurs exploitations du département. Première étape, c'est ce dimanche 5 mai à la ferme de la Faisanderie de Villepreux. L'événement s'achèvera le 26 juin à la ferme école de Bulloyer à Magny-les-Hameaux. Et c'est un rendez-vous qui est organisé par le CODATIV, le comité départemental d'animation et de théâtre amateur des Yvelines, dont vous êtes le président, François Jolivet. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette édition. Alors le slogan, c'est « Quand les planches rencontrent les champs ». Et c'est vrai que théâtre et ferme, c'est deux univers qui au premier abord n'ont pas grand-chose en commun. Pourquoi les rassembler justement dans cet événement? D'abord, merci pour votre accueil. Ce qui est intéressant, c'est que deux univers qui ne se côtoient pas, qui rien ne rassemble, puissent être à un moment fédérés. Je crois que ce qui les rassemble avant tout, c'est la passion des agriculteurs et également la passion des comédiens amateurs que nous sommes. Voilà. C'est deux mondes passionnés qui se rencontrent au service d'un public à qui on essaye de faire le plus plaisir possible. Voilà. Est-ce que tout de même, au bout de 2 éditions, vous avez trouvé des points communs? Alors vous l'avez dit, la passion déjà, c'est l'un des points communs entre les deux univers. L'envie de faire bien, l'exigence. Et il y a l'exigence des deux côtés, l'exigence de bien nourrir les gens et l'exigence d'être au service des auteurs et au service du public. Donc je crois qu'il y a la passion, il y a l'exigence et puis il y a l'opiniâtreté permanente, puisque l'agriculture c'est un métier difficile, il faut être opiniâtre, et puis il faut accepter de beaucoup travailler lorsqu'on est un comédien et même amateur, et plus on travaille, ce que disait Louis Jouvet, le théâtre c'est 99% de travail et 1% de talent. Voilà. Est-ce qu'il y a un angle particulier cette année? On sait qu'on est en pleine année aussi de colère agricole où les agriculteurs ont pu exprimer leur colère. Est-ce que c'est dans un angle, dans un coin de votre tête ou pas du tout pour cette édition? Absolument pas. Nous, on essaye d'aller chez les gens qui nous accueillent. On essaye d'être le plus à leur écoute et de faire des choix en plein accord avec les gens qui ont l'extrême habilité de nous accueillir. Voilà. Donc, on est en dehors de ces contingences ce qui me paraît d'une évidence totale. Alors très concrètement, c'est donc des pièces de théâtre. Ce sont des pièces de théâtre qui vont être jouées dans 5 fermes du 5 mai au 26 juin. Quel est le but? Il y a tout de même une envie de faire découvrir quand même ce monde agricole. Oui, tout à fait. Il y a une envie de faire découvrir ce monde agricole. Dans les 5 fermes, il y a soit des productions, soit la présence d'AMAP. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a l'envie de faire découvrir ces productions agricoles et aussi l'envie de faire découvrir le théâtre sous un autre angle, puisqu'on a pu constater qu'on avait un public un peu différent, voire très différent, comme ça a été le cas par exemple à la ferme de la Haye au Muro l'année dernière. On a eu un public qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans nos salles. Voilà. C'est ça, c'est de l'amener finalement à la campagne, que la culture soit accessible au plus grand nombre. Au plus grand nombre, et puis faire découvrir que le théâtre, ce n'est pas réservé qu'à un nombre limité de gens. Voilà, c'est de s'ouvrir aux autres. Voilà. Et pour les comédiens, le fait de jouer en extérieur, dans des fermes, est-ce que c'est aussi particulier pour eux? Est-ce que c'est une expérience particulière? Tous les échos que j'ai eus, ils étaient tous ravis, puis ça remonte, ça fait permettre de remonter à ce qu'étaient les anciens, ou entre guillemets nos ancêtres, même si je n'aime pas ce mot, des saltimbanques qui se confrontaient, comme du temps de Molière, avec un public ou le public des foires. Voilà. Et donc il y a un côté très très sympathique où il faut effectivement montrer
qu'on est capable de jouer dans n'importe quelle condition, puisque une des bases, ce n'est pas de modifier le lieu, mais de jouer dans le lieu tel qu'il est. D'accord. Voilà, et donc ça c'est essentiel. Et puis avec des publics qui rentrent, qui sortent, des enfants qui rient, qui piaillent, et tout ça, ça oblige aux comédiens, ça les oblige à se surpasser. Voilà. J'espère avec une belle météo, parce que c'est avec des pièces qui jouent en extérieur, et c'est vrai que la météo est un peu capricieuse en ce moment. Juste pour préciser les fermes participantes, donc on l'a dit, la ferme de la Faisanderie à Villepreux pour la première le 5 mai, il y aura aussi Intégraterre le 25 mai, c'est à Achères, la ferme de la Cure le 7 juin à Sailly, la ferme de la Haye au Murau le 22 juin, et ça se terminera donc à la ferme école de Bulloyer à Magny-les-Hameaux le 26 juin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir? Qu'est-ce qui est proposé au menu de la programmation cette année? Alors, nous allons débuter dimanche à 16h à la ferme de la Faisanderie avec Chat en poche de Georges Feydeau par la Compagnie de la Mançonnière. On continuera dans le programme des 48 heures de l'agriculture urbaine à Achères le 25 mai avec l'association Elsa et Intégraterre dans un cadre tout à fait différent, avec des pièces courtes qui seront proposées par les Julie de la Bruyère. Ensuite, le 7 juin, nous serons à la ferme de la Cure, qui est un petit bijou qui se trouve à Sailly, dans le parc naturel régional du Vexin français, avec deux compagnies, les Ardizenzen, qui nous proposera Le Secret de Gérard Levoyer, et puis à tour de rôle de Marley Leroy nous proposera Les Diablogues de Roland du Billard. On continuera par des scènes courtes et des scénettes le 22 dans l'après-midi au Murau à la ferme de la Haye avec les comédiens de la Tour et les Jeudis de la Bruyère, et on finira par quelque chose d'assez différent. C'est une fable écologique à Magny-les-Hameaux à 18h30 le mercredi 26 juin avec Crac en scène et une pièce d'Alice Zénitaire, qui est une jeune autrice de grand talent. C'est Quand viendra la vague. Voilà. Et là, c'est différent. Différentes formes de théâtre, différentes compagnies qui sont engagées dans cette troisième édition. L'idée, c'est aussi de proposer des animations autour des pièces à chaque fois, de faire peut-être un pot aussi, de rencontrer les comédiens, par exemple. Bien évidemment, après chaque spectacle, nous offrons le verre de l'amitié ou le pot, avec bien sûr des produits des Yvelines, des jus de fruits des Yvelines, et Dieu sait s'ils sont nombreux et de grande qualité, et nous les offrons au public. On organise également un chapeau. Oui. Alors l'entrée est libre, c'est l'entrée est libre et gratuite, voilà. Il y a une participation au chapeau qui est demandée, ce qu'on voit assez régulièrement dans le monde du théâtre. Et qui est fonction des envies et des capacités de chacun. Alors nous sommes soutenus par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines d'un point de vue financier, et cette année le conseil départemental relaie l'information de cette opération, ce qui nous satisfait particulièrement. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de réserver avant de venir sur place? Alors on peut réserver, on peut ne pas réserver, c'est tout à fait libre. Là, on a pas mal de réservations pour la Faisanderie à Villepreux. Alors peut-être Esfedo. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui ferait que cette troisième édition soit une réussite? Eh bien, une fréquentation la plus large possible. Et puis surtout, un public ravi. Et des fermes qui nous reprogramment l'année suivante. Voilà. Pour le mot de la fin, pourquoi venir justement au Théâtre à la Ferme? Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs? Eh bien, tout simplement, vous allez rencontrer des passionnés et vous allez vous faire plaisir. Voilà. Et en ce moment, c'est important de se faire plaisir. Merci François Jolivet d'être venu en parler en plateau. Je rappelle, président du Codative pour donc cette troisième édition du Théâtre à la Ferme. On rappelle les dates, ça débute le 5 mai à Villepreux, ça s'achèvera le 26 juin du côté de Magny-les-Hameaux, et bien sûr le site du Codative, codative.fr, pour avoir toutes les informations sur les dates. Voilà, on a toutes les informations. Ou sur notre Facebook. Voilà. Ou sur votre Facebook, voilà, l'information est passée. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci infiniment à vous et très bonne soirée. C'est la fin du 7-8, merci de votre fidélité. L'information locale en direct revient dès jeudi à l'antenne. D'ici là, passez une excellente fête du travail et bien sûr une très bonne soirée sur TV78.